Bonjour à tous, le 10 juin prochain auront lieu les assises de la pierre-papier. De quoi s'agit-il? À qui s'adresse-t-elle? Quel est le programme de cette deuxième édition? On voit ça tout de suite avec Guy Marty, directeur général de l'IEIF et président des assises de la pierre-papier. Guy, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ces assises? Déjà parce que la pierre-papier est une innovation formidable. Et on sait tous que la gestion collective en bourse a beaucoup apporté pour les particuliers. D'abord par la diversification, grâce à des grands portefeuilles qu'on pouvait investir à l'échelle individuelle. Également par l'accès à différents marchés boursiers ou secteurs plutôt qu'à des valeurs individuelles, et aussi par la protection, la transparence qu'elle apporte. Eh bien, la pierre-papier, c'est la même chose, mais pour l'immobilier, et avec quelque chose en plus, c'est que l'immobilier est beaucoup plus dispersé que les 900 valeurs cotées à la Bourse de Paris, par exemple, et qu'en plus, le montant unitaire d'investissement est très très élevé, si bien qu'avec 100 000, 200 000 ou 300 000 euros, il serait impossible d'avoir accès à une diversification, et même parfois d'acheter les immeubles, les bons, ceux qui représentent une valeur d'avenir. Alors à qui s'adressent ces assises? Alors au CGP, et donc au Conseil en investissement financier, et au CIF, là, et en fait, il y a un contenu très important au niveau des ateliers, des conférences, qui sont d'ailleurs validés dans le cursus là, par les associations professionnelles. Et alors, toutes sortes, il y en a certaines sur l'ingénierie patrimoniale, d'autres sur l'analyse profonde des qualités de tel ou tel produit, SCPI par exemple, ou SIC, etc. Il y a aussi des questions sur les valeurs vertes. Est-ce qu'elles plombent la rentabilité de l'immobilier, ou au contraire, est-ce qu'elles vont représenter des rentabilités futures si on choisit bien les supports d'investissement? Et puis on va également se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire confiance au logement? Alors justement, l'immobilier, est-ce que c'est vraiment intéressant aujourd'hui dans le contexte actuel un peu de crise? Alors c'est vrai que le contexte macroéconomique aujourd'hui nous dépasse largement. Ce que je note simplement, vous savez, c'est la loi de Keynes, Geneviève de Fontenay. À la fois un économiste et la créatrice de Miss France ont trouvé la même loi économique. Le problème, c'est pas de savoir si la jeune femme est belle. C'est même pas de savoir si les autres vont penser qu'elle est belle. C'est de savoir si les autres vont penser que les autres vont penser qu'elle est belle. Et en fait, c'est ça qui se passe pour l'immobilier. Actuellement, partout dans le monde, les fonds de pension, les fonds d'investissement, les grands institutionnels considèrent que les autres vont considérer que l'immobilier est intéressant et donc renforcent leur allocation d'actifs dans l'immobilier, dans une diversification, mais renforcent leur présence sur l'immobilier. Donc les CGP peuvent faire la même chose avec les particuliers. Donc pour résumer, le 10 juin prochain, les assises de la pierre-papier, c'est l'endroit où il faudra être. Oui, et notamment dans les couloirs. Parce qu'il y aura les ateliers, il y aura les conférences, mais on sait très bien que les réunions de CGP sont toujours très très sympathiques, donc ça permet de se rencontrer, d'échanger, etc. Et il y aura sur place les sociétés de gestion de CPI, un certain nombre de SIC, un certain nombre d'assureurs, donc ça devrait être à la fois très intéressant et, je crois, très sympathique. Guy, merci. Merci. Quant à vous, je vous rappelle que les assises de la pierre-papier auront lieu le lundi 10 juin 2013 à Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur internet www.lesassisdelapierrepapier.fr. Merci de votre attention et à très bientôt.